Bonjour. Donc voilà, je vous montre une caisse que j'ai faite. Voilà. Vous voyez au milieu, donc j'ai fait une caisse. Ici, il y a une piste, donc la piste d'envol. Voilà. J'ai fait une caisse moi-même, donc en contreplaqué de 25 mm. Voilà, donc là, nous allons procéder au... On va mettre un coup de flamme dans le fond. Allez, vas-y. Voilà, vous brûlez la caisse. Voilà. Voilà, tu brûles. C'est bon. Voilà, en bas. Voilà, voilà. Là-bas. Voilà. C'est pour tout ce qui est petite bestiole. C'est bon, c'est bon. Là, de ce côté-là, un petit peu. Voilà. Voilà. Hop, c'est bon, c'est bon. Hop. Ensuite, ce que vous faites suite à ça, vous prenez du citron. Voilà. Voilà. Vous prenez du citron. Vous désinfectez avec le citron, hein, ça, et en même temps, il va vous laisser une super odeur. Suivez bien les coins. Voilà, tous les coins. Voilà. Comme ça, bien, voilà, là où c'est brûlé là, voilà, après on va le retourner, on va le nettoyer, voilà, sur le support, au-dessus, sur le coin, voilà, bien. Ensuite, vous prenez de la menthe, hein, bonne menthe fraîche du jardin, voilà, hop, vous frottez les parois. Bon, inutile de vous dire que la caisse, je l'ai fait moi-même, hein, la ruche. Bah, je suis dans le 100% recyclage, hein, donc des feuilles de contreplaqué. Voilà. Et ensuite, vous prenez ce qu'on appelle d'huile essentielle de citron. Voilà. Tu mets quelques gouttes là tout le long. Voilà. Voilà, en partie haute, voilà. Non, pas trop, pas au même endroit. Mais des petits points, voilà. Voilà, petits points, voilà. Voilà, ici, hop, hop, hop. Un peu partout là. En fait, ce qu'on recherche, c'est de créer une odeur naturelle. Hop, voilà. Stop, voilà. Donc reprend. Et j'ai mis aussi, je mets aussi de l'eucalyptus. C'est celui-ci, voilà. C'est de l'huile essentielle d'eucalyptus et de citron. Il y a même la marque dessus. Voilà, un petit peu, voilà. Donc comme ça sur les parois, c'est pas compliqué. Stop, 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 t'en mets trop là. Ça sert à rien d'en mettre trop. Là, ça sent bon, hein, déjà. Voilà. Et ensuite, ce que je fais, je prends des vieilles cires que je vais fondre, puis je vais appliquer un petit peu à l'intérieur. Hop. Et avec de la cire, je bouge tous mes trous à l'intérieur avec la cire, d'accord? Et surtout, quand vous mettez la cire, vous n'oubliez pas d'en mettre sur le dessus. Vous voyez ici sur le... à champ. Voilà. Voilà, à champ. Et une fois, pour assurer l'étanchéité du panneau. Voilà. Et donc là, il va procéder au brûlage des cadres. Bon, les cadres, comme je vous ai expliqué, les cadres, je les ai fait moi-même. C'est bon, brûle pas. Juste un petit peu. Hein. C'est juste passer la flamme. On appelle passer la flamme. Faut pas noircir le bois, hein. C'est pas qu'il finisse en barbecue. Voilà, impeccable. Voilà, un coup de flamme pour tuer d'éventuelles bactéries, survivants et autres virus. Voilà, petite bestiole qui pourrait s'infiltrer. Bon, ça c'est des baguettes que j'ai récupérées. Hein. Moi je suis pour la récup, hein, 100%. Voilà, donc on brûle les cadres. Voilà. À l'ancienne. C'est vraiment du traditionnel. Hein. Le but du jeu, c'est de faire de la récupération, rien acheter, à part la cire. Hein. Bon, la cire, si vous êtes débutant, il faut l'acheter. Hein. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais installer, je vais faire fondre la cire directement sur le panneau, sur le cadre, vous voyez.
Il y va pile poil, comme vous voyez là, la cire. Donc prenez une feuille de cire, vous achetez ça dans le commerce. Achetez français s'il vous plaît, achetez pas en Chine. Achetez pas les produits de Chine parce qu'il y a des graisses de la graisse de porc dedans et puis mettre n'importe quoi. Donc achetez français. On a des bonnes marques de fournisseurs de cire française, hein, 100% française, et c'est garanti. Hein. Voilà, donc la cire que vous posez comme ça, elle est gaufrée. Hein. Voilà. Moi je vais vous montrer. J'ai acheté cette marque-là. Voilà, ICO. C'est de la feuille gaufrée, cire d'abeille sélectionnée. Vous voyez. Et puis bon bah c'est français, c'est garanti. Parce que j'ai recherché le moins cher, j'ai été sur internet, j'ai acheté de la Chine et j'étais vraiment déçu. Hein. Ils m'ont vraiment arnaqué. Et donc vous allez dans votre magasin, France Rurale. Il y a des magasins dans notre secteur qui s'appelle France Rurale. Ils vendent cette cire. Donc ça se vend par paquet de 10. Voilà, regardez. Vous voyez? À peine je l'ai posé, la cire, l'abeille vient dessus déjà. Et donc suite à ça, une fois que vous avez fait tout ça, donc avec votre cire qui est ici, vous en mettez bien sur les champs, tout autour, et vous en mettez aussi dans les coins, vous voyez, dans les petits coins là. Pour faciliter le travail de l'abeille, il faut bien boucher les trous, d'accord? Ensuite, vous faites votre petit boulot, vous finissez tout ça, et vous mettez du miel à l'intérieur. Et oui, vous achetez du miel, encore une fois, vous achetez du miel français, hein, pas du machin venu des pays bizarroïdes là, hein. Du miel français, les gens ne mettent pas de produits chimiques dedans. Et vous mettez ce qu'on appelle du pollen. Alors du pollen, j'ai pas trouvé une marque française, donc j'ai acheté ça. Hein. Voilà, un petit peu de pollen à l'intérieur pour que l'abeille se sente vraiment chez elle. Voilà, excellente chasse. J'espère que vous allez attraper beaucoup d'essaims et que les abeilles vont se multiplier en France. Voilà. Et vous verrez, c'est magnifique les abeilles. Bon, après, il faut, quand vous avez un essaim, comme moi j'ai eu là tout de suite, j'ai eu pas mal d'essaims, donc suite à ça, hein, mon boulot a fait ses preuves. Hein. J'ai de l'expérience, j'ai attrapé pas mal d'abeilles. Et suite à ça, bon, faites très attention, c'est la petite bestiole blanche là qui se met dans les alvéoles. Hein, et comment ça s'appelle, le varroa. Ah, le varroa, on en discutera. On en discutera du varroa sur un petit reportage aussi. Allez, excellente journée, au revoir.